Écoutez, Jean-Pierre vient de dire quelque chose de vraiment important. Devant la mort, devant la résurrection, qu'est-ce qu'on fait? J'aimerais vous citer ce que j'ai entendu quand même de bouleversant. M. René Lévesque, l'ex-premier ministre du Québec, il a dit un jour devant un journaliste qui lui posait la question, est-ce qu'il a peur de la mort? Qu'est-ce qu'il dit à propos de la mort? Et il dit, écoute, on peut rien y changer, alors je peux pas, je fais rien d'autre. Mais moi, j'aimerais vous dire qu'on peut aujourd'hui avoir une espérance, avoir une certitude face à la mort, face à l'éternité. Parce que le Christ est ressuscité. On le dit dans l'émission tout à l'heure qu'il est les prémices de ceux qui vont ressusciter. Autrement dit, il est le chef et nous, on va suivre après lui. On va ressusciter pour être introduit dans la gloire, dans la paix, dans la félicité éternelle. Mais ça, c'est vrai que pour ceux et celles qui se sont tournés vers lui, qui ont reçu le pardon de Dieu, qui ont reçu cette grâce merveilleuse et qui ont cru que Jésus était vraiment celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et vous pouvez, dans une simple prière, là où vous êtes, dire au Seigneur, « Regarde, Seigneur, je reconnais que j'ai vécu ma vie comme j'ai voulu jusqu'à maintenant et que Christ était en dehors de ma vie. Peut-être que je le prenais à un moment donné, à droite, à gauche, mais réalisez-vous qu'on a vécu indépendamment de lui. C'est ça l'essence même du péché. Et aujourd'hui, vous pouvez vous tourner vers lui et reconnaître que vous avez été indépendant et croire que celui qui est mort sur la croix il y a 2000 ans mourrait exactement et précisément pour vous comme pour moi. Alors, si vous le lui demandez, si vous venez à lui tel que vous êtes, il va vous recevoir. Il va vous donner cette paix, cette vie éternelle à laquelle, au fond d'entre nous, tous, on aspire comme si ce n'est pas possible. Alors faites-le, et ça va être pour votre bien, et ça va être aussi pour sa gloire à lui. Vous souhaitez poursuivre votre aventure à la découverte de Jésus? Commandez dès maintenant votre Évangile selon Marc tout à fait gratuitement. 1-866-509-1319 ou info@hbn.ca. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. La résurrection de Jésus, c'est une des plus belles vérités des Écritures et c'est aussi une vérité remplie d'espérance. C'est ça qui fait que, tu sais, l'apôtre Pierre, il dit aux chrétiens, soyez toujours prêts à répondre à toute personne qui vous demande la raison de votre espérance. Ça veut dire que les chrétiens devraient normalement être animés par une espérance que les autres personnes n'ont pas. Et je crois que c'est cette espérance de la résurrection, l'espérance d'être avec Christ. La mort, c'est pas quelque chose de final, finalement, pour le chrétien. C'est juste un passage. Jean-Pierre, j'aimerais pas que les gens ils comprennent que nous autres, là, on se lève un matin puis on attend la résurrection, puis tu sais, qu'on attend... Oui, on l'attend, mais moi, j'ai une image. Quand vous attendez la visite chez vous, comment, si j'arrive à l'avance, 1 heure à l'avance que l'heure que la visite est supposée d'arriver, comment je vais vous trouver? Effoiré sur un fauteuil en attendant qu'on arrive ou actif et en préparant, par exemple, le repas, en faisant peut-être un petit coup de balieuse pour finir, puis mettre ça impeccable pour que lorsque la visite va arriver. Alors, on attend le retour du Seigneur, on attend la résurrection, on attend d'être un jour dans sa présence, mais en attendant, on n'est pas, excuse-moi l'expression, mais foiré sur un divan. On est là, on fait des émissions, on essaie de prêcher l'Évangile, mais aussi, on a une vie normale
OK, moi, j'ai des enfants. Ben oui, c'est un peu spécial, notre vie, mais non, mais tu comprends l'idée mais que... c'est-tu aussi qu'est-ce qui est fort avec la résurrection de Jésus-Christ, c'est que, justement, faisant des émissions, dépensant notre temps à vraiment sortir le message, on invite les gens à rencontrer quelqu'un qui les attend pour vrai, ici, maintenant. Donc, c'est pas juste qu'il faut les convaincre puis trouver des nouvelles méthodes, et puis ça serait quasiment de la manipulation. On témoigne, on rappelle les Écritures, il est vivant, il intercède lui-même. C'est marqué, il prie pour nous, pour que le voile soit déchiré, pour qu'on sorte finalement de ces ténèbres dans lesquelles on s'enlise nous-mêmes. Et là, on parle de quelqu'un de vivant. Moi, là, ça m'encourage parce que j'ai pas le fardeau de convaincre tout le monde. On m'a dit clairement ce que je pense, puis je cherche à toujours mieux comprendre les Écritures. Et là, je me dis, de toute façon, regarde, va voir le Seigneur, c'est lui qui va te parler. Absolument. Et comme Jeff l'a dit à plusieurs reprises, et François également, c'est pas à une religion que nous vous invitons, mais vraiment à connecter avec Jésus-Christ, celui qui est ressuscité et qui est prêt à prendre votre acte de foi en considération. Donc, toutes ces émissions de l'Heure de la Bonne Nouvelle sont faites dans ce but-là. Merci François. Bienvenue. Merci Jeff. Merci Jean-Pierre. Et on se redonne rendez-vous à une prochaine pour une autre émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle. Ceci était une émission payée par l'Heure de la Bonne Nouvelle.